Je ne pensais pas que j'allais vivre assez longtemps pour raconter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je pensais que ma voix s'éteindrait un soir, en silence, sans faire de bruit. Je pensais que je ne laisserais derrière moi qu'un peu de vide, une absence discrète, comme une feuille qui tombe d'un arbre, et que personne ne remarque vraiment. J'ai longtemps vécu dans l'ombre, pas une ombre dramatique, non, pas celle qui crie, qui fait peur, ou qui se voit de loin. Non, une ombre douce, silencieuse, presque élégante. Celle qu'on porte quand on sourit tout le temps, quand on est gentille, quand on fait tout pour ne déranger personne, quand on s'efface tout doucement, jour après jour, dans l'espoir qu'en devenant presque invisible, on souffrira moins. Et moi, je souriais beaucoup, à tout le monde, à mes profs, à mes amis, à ma famille. Je portais le masque de celle qui va bien, celle qui gère, celle qui est forte, celle qui comprend les autres. Mais au fond, je m'écroulais, littéralement. Mon cœur était une maison fissurée et personne ne voyait les murs tomber. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine. Ce n'était pas physique, mais c'était lourd, très lourd, comme une tristesse grise qui ne dit pas son nom, comme un épuisement de l'âme. Et j'essayais de me convaincre que c'était normal, que c'était juste une mauvaise passe, qu'il fallait avancer, forcer, se lever, se maquiller, sourire. Mais on ne triche pas avec l'intérieur, et à force de fuir ce qui brûle en nous, ça finit par nous dévorer. Moi, je me suis fait manger de l'intérieur. Je ne savais pas mettre de mots sur ce que je vivais. Dépression, burn-out émotionnel, haine de soi, je n'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que j'étais fatigué de vivre, fatigué de tout faire bien pour rien, fatigué de donner sans jamais recevoir, fatigué d'être seul au milieu de tout le monde. J'ai commencé à penser à la mort sans en parler à personne. Ce n'étaient pas des pensées violentes, c'était des pensées calmes, froides, organisées. Je me disais, ce serait plus simple, ce serait plus doux, je pourrais enfin me reposer. Et un soir, j'ai décidé que c'était le dernier. Je ne vous dirai pas comment, ni les détails. Ce n'est pas ça qui compte. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais prête à quitter ce monde, prête à faire taire la douleur, prête à disparaître. Mais Dieu n'était pas prêt à me laisser partir. Je me suis réveillée. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais en colère, j'étais frustrée et surtout j'étais honteuse. Honte d'avoir échoué, même dans ça. Et puis la peur. Et si je reste coincé ici pour toujours? Entre envie de vivre et envie de mourir. À l'hôpital, les visages étaient enfermés. Les regards étaient maladroits. Les gens ne savent pas toujours comment réagir face à quelqu'un qui veut mourir. Alors ils évitent, ils chuchotent ou ils jugent. Mais au fond, personne ne voit ce qu'il y a derrière ce geste. Ce n'est pas une envie de mourir, c'est un cri, un appel, une douleur qui déborde. Un jour, dans le couloir de l'hôpital, une femme m'a tendu un petit Nouveau Testament. Elle n'a presque rien dit. Juste, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais vous donner ça. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai gardé comme on garde une bouteille à la mer, en espérant ne jamais devoir l'ouvrir. Mais une nuit, je n'en pouvais plus. Je tremblais. Je pleurais sans bruit. Et j'ai ouvert ce petit livre. Je suis tombé sur un psaume, le psaume 34. Et je suis tombé sur ces mots. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai éclaté en sanglots, comme si quelqu'un m'avait enfin vu, comme si quelqu'un, quelque part, savait exactement ce que je vivais. À partir de ce moment-là, quelque chose a commencé, lentement, fragilement. Je ne dirais pas que j'ai cru tout de suite, mais j'ai osé parler à Dieu, pas avec des grands mots, juste « si tu es là, aide-moi ». Si tu vois, sauve-moi.
Si tu m'aimes, prouve-le. Et il a répondu, pas par la foudre, ni par des miracles spectaculaires, mais par une paix, une douceur, une tendresse, une présence. J'ai commencé à aller dans une petite église, à lire la Bible, à prier, à écouter des témoignages. Et j'ai rencontré Jésus. Pas un Jésus de religion, pas un Jésus lointain, mais un Jésus réel, présent, compatissant, patient. Un Jésus qui ne m'a jamais condamné, même quand moi je me haïssais. Un Jésus qui est resté là, quand tous les autres sont partis. J'ai mis du temps à guérir, des années même. Il y a eu des rechutes, des jours où je n'y croyais plus, des nuits de silence. Mais je ne suis jamais retombé aussi bas, parce que cette fois, je n'étais plus seul. J'ai appris à m'aimer. Un tout petit peu au début, puis un peu plus. J'ai appris à dire non, à poser des limites, à pardonner, à pleurer, à respirer. J'ai appris que je ne suis pas un fardeau, que je suis une fille aimée, vraiment aimée, par un Père céleste qui m'a créé avec soin et qui ne s'est jamais lassé de m'attendre. Aujourd'hui, je vis, et c'est un miracle. Je vis sans vouloir fuir. Je vis sans me cacher. Je vis sans masque. Je vis avec Jésus. Et si tu écoutes ceci, sache que ce n'est pas un hasard. Si tu traverses une saison sombre, une vallée, une nuit profonde, ne crois pas que Dieu est absent. Il est peut-être silencieux, mais il est là, juste là. Et si tu veux mourir, sache qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Quelqu'un qui t'a tellement aimé qu'il a pris ta souffrance, ton péché, ta honte, ta douleur, et qu'il a tout porté pour que tu vives. Jésus ne te promet pas une vie sans douleur, mais il te promet une vie avec lui, une vie remplie de sa paix, de son amour, de sa force. Tu n'es pas seul, tu n'es pas un cas désespéré, tu n'es pas trop loin, tu es aimé, dit d'ici. Et ta vie a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Moi, j'étais prête à tout quitter. Aujourd'hui, je suis prête à tout donner. Pour celui qui m'a relevé, pour celui qui m'a restauré, pour Jésus.